Une lumière brille au loin. Une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui aspirent à redécouvrir la grandeur, la sagesse et la force des héros d'antan. Rejoindrez-vous cette lumière? Salut à vous, guerriers de la connaissance, bienvenue sur Charisma Lore, où la mythologie grecque devient le socle de notre développement personnel masculin. Préparez-vous à des leçons intemporelles. Comme d'habitude, nous nous lançons dans un format de podcast. Nous vous recommandons donc de l'écouter en faisant quelque chose à côté, de sorte que vous pourrez prendre du recul et réfléchir. Nous allons plonger dans le monde fascinant du platonisme et explorer la vie et les idées de l'un des plus grands philosophes de tous les temps, Platon. Mais avant de nous plonger dans le platonisme, commençons par jeter un coup d'œil à qui était Platon et quel était son contexte historique. Platon est né en Grèce antique en 427/428 avant Jésus-Christ et il a vécu jusqu'en 347 avant Jésus-Christ. Il était un élève de Socrate, un philosophe célèbre de l'époque. Nous y dédierons une vidéo évidemment. Platon a fondé l'Académie, l'une des premières écoles de philosophie de l'histoire. Il a écrit de nombreux dialogues philosophiques, dont le plus célèbre est La République. Il se concentre principalement sur la moralité personnelle liée à la notion de justice et sur l'équité au sein de la société. Maintenant, plongeons dans le platonisme lui-même. Mais c'est quoi? Eh bien, demandons à Wikipédia. Le platonisme ou réalisme des idées est un ensemble de théories philosophiques comprenant la théorie des formes de Platon et les théories qui s'en inspirent. Autrement dit, le platonisme, c'est comme croire que derrière chaque chose dans le monde, il y a une version parfaite et idéale de cette chose. Voici une situation. Imaginez vous en train de dessiner une chaise, mais votre dessin n'est jamais parfait. Il peut y avoir de petites erreurs, des imperfections. Cependant, dans votre tête, vous avez une idée d'à quoi une chaise parfaite devrait ressembler, sans aucune erreur, aucune imperfection. C'est précisément ici que le platonisme rentre. Derrière cette métaphore, on peut comprendre ce que Platon essaye de nous dire. Ce que nous voyons dans le monde est comme une copie imparfaite, des idées parfaites qui existent dans un endroit idéal et invisible, comme notre subconscient. Cette idée est essentielle pour la compréhension de la réalité, de la connaissance et de la quête de la sagesse et de la vertu. Maintenant, la pratique faite, passons à quelques définitions. Le platonisme est une école de pensée philosophique qui tire son nom de Platon. Il repose sur plusieurs concepts clés. Le premier est les idées. Platon croyait en l'existence de formes ou idées parfaites et immuables, qui étaient la réalité ultime. Par exemple, la chaise parfaite. Le second est la réminiscence. Platon croyait que la connaissance était innée et que nous nous souvenons des idées parfaites à travers l'expérience. Le platonisme a eu une énorme influence sur la philosophie, la religion et la science. Il a influencé des penseurs tels que Plotin, Augustin d'Hippone et Thomas d'Aquin, ainsi que la philosophie médiévale. Maintenant que nous avons une idée de ce qu'est le platonisme, explorons quelques-unes de ses idées les plus fascinantes. Platon a élaboré une théorie complexe de l'âme dans ses dialogues, en particulier dans La République et Le Phèdre. Selon lui, l'âme humaine est composée de 3 parties. Le logos, la partie rationnelle de l'âme, responsable de la pensée et de la logique. Le thymos, la partie irrationnelle de l'âme, liée à nos émotions et à notre ambition, incluant la fierté par exemple. L'épithymia, la partie désirante de l'âme, associée à nos désirs et à nos plaisirs. Platon croyait en l'importance de l'harmonie et de l'équilibre entre ces 3 parties de l'âme pour atteindre la vertu et la sagesse. Selon lui, un individu vertueux serait celui dont le logos domine, guidant les impulsions du thymos et de l'épithymia vers des objectifs nobles et éthiques. On peut illustrer la théorie de Platon sur l'âme en observant les comportements de différentes personnes. Lucie, la fêtarde. Lucie est une jeune femme qui apprécie les sorties en boîte de nuit, la fête et la recherche d'émotions fortes, la guidant principalement par son thymos et ses émotions.
Concernant la philosophie politique de Platon, il a également développé sa vision d'une société idéale dans La République. Il a introduit le concept des philosophes rois, des dirigeants formés philosophiquement pour gouverner justement. Et là, si vous êtes un minimum renseigné sur le sujet, ça devrait vous rappeler quelqu'un. Un empereur romain. Petit indice, il était stoïcien. Bien évidemment, nous parlons de Marc Aurèle. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il est un exemple notable de philosophe roi dans l'histoire de la philosophie politique en tant qu'empereur romain. Marc Aurèle était un empereur stoïcien qui a régné de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il est connu pour son rôle en tant que dirigeant et philosophe, et son règne est souvent cité comme l'exemple d'un philosophe roi dans l'histoire. Une vidéo lui sera dédiée.